actuellement dans toute la France, eh bien, c'est la fête de la science. Et on en parle parce qu'il va y avoir des tas de choses à faire en famille, près de chez vous. C'est notre invitée, Claire Bessin, qui est notre experte du jour pour évoquer ce sujet. Bonjour Claire. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes la coordinatrice pour la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. C'est une sacrée mission de la fête de la science parce qu'il y a énormément de villages des sciences. On le verra un peu partout dans tous les départements de la Provence-Alpes-Côte d'Azur. On va voir ce qu'est la fête de la science, ce qu'elle va susciter peut-être comme vocation ou en tout cas comme intérêt, comme curiosité pendant tout ce week-end avec ce petit reportage et on y revient juste après. Moi, je suis sûr que la Terre est plate. Ah bon? Tu crois? Si vous faites partie des 18% de jeunes entre 18 et 24 ans qui doutent que la Terre est ronde, courez à la 28e édition de la Fête de la Science. Ça se passe du 5 au 13 octobre prochain et vous pourrez partout en France aller à la rencontre de scientifiques, profiter de portes ouvertes exceptionnelles dans des laboratoires de recherche, des facs, des musées, etc., etc. Une vraie fête populaire pour tous les âges avec tout plein d'animations, d'ateliers, de conférences et j'en passe. Le thème de cette année, raconter la science, imaginer l'avenir. Bouleversement climatique, intelligence artificielle, biomimétisme, révolution numérique, génétique, bref, vous pourrez vous confronter aux grands enjeux du 21e siècle. Car la science, ça concerne tout le monde. Non, le cerveau masculin n'est pas plus fait pour les sciences que le cerveau féminin. Une idée qui a pourtant la vie dure et qui fait qu'aujourd'hui encore, seulement 40% des scientifiques sont des femmes. Et dans les écoles d'ingénieurs, la proportion de demoiselles tombe carrément à 18%. Alors, on vient s'ouvrir l'esprit et s'échauffer les neurones à la fête de la science ? Voilà, on va s'échauffer l'esprit et c'est une femme qui va nous en parler de la fête de la science. Comme quoi on va essayer d'augmenter un petit peu ce problème de parité qui n'est pas complètement respecté, on l'entendait. C'est quoi le principe de la fête de la science? C'est vraiment d'intéresser tout le monde et je le disais peut-être de créer des vocations? C'est ça, oui, de promouvoir la culture scientifique et technique auprès des jeunes et du grand public, susciter des vocations, au moins susciter la curiosité. On a un panel de thématiques de proposer, de plus en plus qualitatifs, donc par des chercheurs scientifiques. Voilà, donc vocation, on l'espère, mais en tout cas, voilà, susciter une curiosité qui peut commencer dès le plus jeune âge, donc voilà, qui est proposée à tout public. Cette fête de la science existe depuis de très nombreuses années. Ça commence à être une institution et de plus en plus, je le disais, de villages des sciences un petit peu partout, avec, vous m'avez dit, une thématique nationale et puis des thématiques qui vont être multiples et qui vont être un petit peu abordées dans tous ces villages, dans notre région. Dites-nous. Tout à fait. Alors, au niveau national, cette année, la thématique, c'est raconter les sciences, imaginer l'avenir. Donc, développer un petit peu tout ce qu'il y a au niveau de l'intelligence artificielle, les nouvelles technologies qui vont pouvoir nous aider pour les enjeux actuels. Au niveau en région, on a tout ce qui est sciences et changement climatique. Donc, dans le cadre, en perspective du congrès de l'UICN en juin 2020 qui se déroulera sur Marseille. Au moment de la fête de la science, c'est également la semaine du climat de l'éducation nationale. À côté de ça, on a d'autres thématiques, tout ce qui est esprit critique, sciences au féminin, donc tout ce qui touche les questions justement égalité homme-femme au niveau des sciences, l'axe Innovascience, donc pour mobiliser tout ce qui est le continuum entreprise, entrepreneuriat, industrie, recherche. Voilà, donc après décliner un petit peu en fonction des villages, chacun a des thématiques spécifiques. Et l'idée du village, c'est quand même d'être le plus ludique et pratique possible. C'est ça, on va pouvoir toucher, on va pouvoir mettre au point des petites formules, on va faire de la fumée, des bulles. C'est ce qu'aiment aussi les petits. Est-ce que chaque année, ça crée des vocations chez les garçons comme chez les filles? Oui, il y a les deux joueurs sont intéressés. Écoutez le témoignage justement d'une femme que vous connaissez forcément. Elle s'appelle Claudie Agnery, évidemment, astronaute bien connue française. Elle nous dit l'amour qu'elle porte à la science et l'intérêt de cette fête de la science. Regardez. Bonjour, je suis Claudie Agnery, astronaute de l'Agence spatiale européenne, et j'ai eu la chance de réaliser 2 missions spatiales. En travaillant avec des chercheurs passionnés, avec des ingénieurs bourrés de talents de toute nationalité, pour explorer plus loin, pour préparer l'avenir, des missions vers la Lune, des missions vers Mars. Et puis j'ai eu la chance de voir la planète Terre, planète magnifique et fragile dont nous sommes responsables. Alors la science, j'en ai toujours été curieuse. Et je sais que la science, la technologie, l'informatique, ça nous donne des pouvoirs pour comprendre et pour agir. Vous aussi, soyez des explorateurs de l'avenir. Explorez les pourquoi
explorez les comment, soyez curieux, faites-vous plaisir, osez, imaginez les métiers de demain. Voilà, imaginez les métiers de demain, et c'est vrai que là aussi, il y a du travail pour ces métiers d'avenir, peut-être qu'ils n'existent pas encore d'ailleurs, et qu'on est en train d'imaginer. Alors, le but, on l'a dit encore une fois, c'est de s'amuser avec la science. Exemple de ce qui va se passer, par exemple, ici, qui peut être très ludique pour des enfants comme des ados, comme des adultes aussi. Du coup, par exemple, un exemple sur le Village des Sciences de Marseille cette année. Donc, on essaye de développer justement des formats de médiation un peu innovants. On va avoir un planétarium itinérant qui sera disponible justement pour tout public. On a également le Street Science, qui est un parcours scientifique dans les rues de Marseille. Je ne sais pas si vous connaissez... Ça se rapporte un peu, c'est le même dispositif que ce qu'il y avait sur Pokémon Go. On a des petits pictogrammes qui sont installés partout dans les rues, ou qui sera également sur le Village des Sciences. On utilise son smartphone ? Tout à fait. On a une application à télécharger, on scanne le petit pictogramme, et là, justement, on a le plancton en question qu'on va scanner, avec des descriptions, voilà, un petit peu des exemples, voilà, ça nous apporte des renseignements sur ces organismes. D'accord. Eh bien, écoutez, ça, c'est vraiment un exemple ou deux parmi tant d'autres. Écoutez maintenant la question d'Adélaïde. Alors, elle est professeure des écoles et elle aimerait rendre un peu plus curieux ses élèves, visiblement. Écoutez. Bonjour, je m'appelle Adélaïde, je suis professeure des écoles et j'aimerais savoir comment mettre en place des activités scientifiques pour intéresser mes élèves à la science tout en les amusant. Merci d'avance. Voilà, comment intéresser simplement des élèves de primaire à la science ? Je pense que ça passe par le faire, en fait, manipuler, etc. Des rencontres également. Justement, dans le cadre de la fête de la science, c'est ça qui est intéressant. Il faut être curieux. C'est ça. Il faut susciter la curiosité. Un petit peu l'envie. Et l'insolite, ça permet cette curiosité. Quand je dis on ajoute 2 produits et puis ça commence à faire de la fumée, c'est aussi une façon d'expliquer la chimie de façon ludique, Fred. Je sens, Eric, vous avez vu la boîte du petit chimiste un jour à Noël et vous avez tout renversé sous la table de la cuisine à la maison. Non, c'est pas encore. Elle est sur le bureau de mon fils et je me demande quand il va le faire. Là. C'est plutôt ça. Votre association, parce que vous faites aussi partie d'une association qui s'appelle Les Petits Débrouillards, sera très active pendant cette fête de la science, vous nous en parliez. Mais vous êtes aussi très actif pendant l'année. Alors, est-ce que des professeurs d'école, comme on vient de voir à l'instant, peuvent vous contacter pour que vous veniez dans leurs écoles ou dans les collèges pour faire de la science amusante ? Dans les écoles, dans les collèges, dans les centres sociaux, on est dans les quartiers. On a un dispositif, le Science Tour, donc itinérant, où on vient avec des campagnes. On peut justement aussi, donc toute personne peut bénéficier de nos 3 thématiques un petit peu majeures. Donc les campagnes sur tout ce qui est transition, le numérique et également être humain, vivre ensemble. Voilà. Et Les Petits Débrouillards, c'est une association nationale qui se décline en région. Merci beaucoup. On pourrait évidemment égrener tous les villages, mais vous nous promettez que l'on soit dans les Alpes-de-Haute-Provence ou dans les Alpes-Maritimes ou dans le Vaucluse. Tous les départements ont au moins un village de sciences. Alors le département qui bat tous les records cette année, c'est les Alpes-Maritimes. Les Alpes-Maritimes. Combien de villages des sciences ? 8 villages des sciences. Voilà, donc on aime la science. Avec Sophie Antipolis, ça ne m'étonne pas. Toutes les infos, en tout cas sur cette fête de la science, sur cette adresse qui s'affiche, fête-de-la-science.fr, et vous aurez le programme près de chez vous. Merci beaucoup, Claire.